suis ravie de présenter ICF, que je représente comme présidente depuis 2015. En Suisse, c'est 380 membres et dans le monde, 20 000 membres. Nous sommes la fédération de coachs professionnels la plus importante et surtout la plus ancienne. Nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière et cette expérience, cette pratique, ce développement continu de la croissance de notre association reflète en fait la croissance du métier. Une étude réalisée tout récemment à très grande échelle auprès de coachs et non-coachs ou utilisateurs de coaching vient de révéler que le coaching s'inscrit dans une continuité. Son impact positif est maintenant validé, documenté, et ça veut dire qu'au niveau des dirigeants, des organisations, des DRH, des entrepreneurs, des managers et des leaders, ça devient une approche de plus en plus comprise à sa juste place. Il ne s'agit pas de consulting, il ne s'agit pas de thérapie, il s'agit bien d'un accompagnement, d'une mise en marche vers là où on est, jusque là où on veut être. Et cette démarche-là, pour révéler le plein potentiel des personnes, a de plus en plus ses lettres de noblesse dans les organisations. Et de plus en plus, les managers eux-mêmes, les dirigeants, les leaders, intègrent les compétences du coaching dans leur pratique managériale. C'est en cela sans doute le point le plus nouveau et le plus intéressant. Comment ICF contribue à cela ? En ayant établi des critères professionnels qui se déclinent en accréditation validée mondialement. C'est un parcours exigeant qui requiert de façon évolutive son temps de formation et son temps de pratique. On a un site internet en Suisse qui décrit absolument tout ce processus. Non seulement ça valide la pratique des coachs, ça permet de sélectionner le coach au niveau où on en a besoin. Et puis surtout, ça valide également les formations dignes d'être reconnues comme des formations spécifiques de coaching. L'intérêt des managers d'avoir recours à un coach certifié à ICF se présente en 3 points. Il y a d'abord le fait qu'ils ont été formés et qu'ils ont une expérience validée au niveau où le manager en a besoin, et c'est les critères d'accréditation dont j'ai parlé qui le valident. Le second point, ça va être sans aucun doute d'être dans la maîtrise et dans le développement continu de leurs compétences et dans le respect de ce qu'on appelle chez nous les 11 compétences clés qui sont vraiment le fondement non seulement de chaque conversation coaching, mais de chaque démarche de coaching dans son ensemble. Et le troisième point non négligeable, c'est que nous nous engageons à respecter et à valider un code de déontologie. Et ça, c'est un critère extrêmement important. Nous faisons la chasse aux charlatans, nous faisons la chasse aux coachs autoproclamés, nous faisons la chasse aux gourous coach. Nous voulons mettre le client, le manager, au cœur du processus de coaching. Il est l'expert de sa situation, il le reste et il en sort amélioré.